Les performances énergétiques des bâtiments ont un impact fort sur l'environnement, de même que la façon dont on choisit d'aménager un territoire. Des logements ou des bureaux mal isolés consomment forcément plus d'énergie, parmi lesquels certaines sont sources d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, ce qui participe au changement climatique et à la mauvaise qualité de l'air. La performance énergétique d'un logement est étroitement liée à son année de construction. On peut ainsi considérer que plus il est ancien, plus il y a de risques qu'il soit mal isolé et énergivore. À Vallée-Sud Grand Paris, 17% des résidences principales ont été construites avant 1945, 38% entre 1946 et 1970, 39% après 1970 et 6% après 2005. Notre territoire compte donc beaucoup de logements anciens. S'ajoute à cela la part importante des énergies fossiles dans le mix énergétique. 48% si on additionne le gaz et le pétrole, qui sont des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre. Dans le cadre du PCAET, Vallée-Sud Grand Paris propose de fixer comme objectif la rénovation de 100% du parc immobilier du territoire d'ici 2050. Ce qui permettrait de diminuer de 40% les consommations énergétiques des logements, de 60% celles des bureaux et de 67% les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des logements, 87% pour les bureaux. L'artificialisation des sols, la perte de végétalisation et l'utilisation de matériaux et de conceptions non adaptés ont pour effet de créer des îlots de chaleur urbains, d'augmenter la présence de CO2 dans l'atmosphère et d'accroître les risques d'inondation. Le diagnostic réalisé par les équipes de Vallée-Sud Grand Paris montre que les espaces naturels et forestiers, parcs, jardins et terrains de sport en plein air occupent plus de 27% du territoire. Ces espaces permettent d'absorber chaque année plus de 2337 tonnes d'équivalent CO2, soit 0,11% du total des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Pour adapter le territoire au changement climatique, il faudrait désartificialiser les sols, végétaliser et favoriser les conceptions bioclimatiques.